Chumash, Parashat Mishpatim, deuxième montée. Celui qui frappera son serviteur ou sa servante avec un bâton, il mourra sous sa main, nakom inakem. Il doit être vengé. Celui qui frappe son serviteur ou sa servante, le verset parle ici d'un serviteur, un cananéen. Ou bien l'hébreu Talmud Lomar, le verset vient dire qu'il casse pohu, car c'est son argent. Autant que son argent, elle lui est à lui pour toujours. Aussi, on parle de l'esclave, qui est pour toujours à lui. Et il faisait partie de ceux que frappe un homme et mourra. Le verset l'a fait sortir de la généralité. Qu'il soit jugé par jour ou 2 jours. C'est-à-dire, s'il n'est pas tout de suite mort. Il y a 24 heures qui sont passées. Il est exempté. Bashevet, avec un bâton. Il y a de quoi tuer. Le verset parle, ou bien si réellement il n'y a pas de quoi tuer. Le verset dit, Israël, concernant le Israël, c'est avec une pierre de quoi mourir. Et où il a frappé. C'est la règle de la fortiori. Si déjà l'Israël ou la Torah est dure, c'est uniquement s'il a frappé avec quelque chose où il y a de quoi tuer. Quand il frappe, il peut tuer. Donc ici, bien sûr, à plus forte raison. Nakom inakem, il sera vengé, c'est mitat saif. C'est par l'épée. Ainsi dit, l'épée qui tire la vengeance de l'alliance. Mais s'il survient un jour ou 2 jours, il ne sera pas vengé, car c'est son argent. Si un jour ou 2 jours il tient le yukam, il ne sera pas vengé. Si un jour il est déjà exempté, à plus forte raison 2 jours. Et donc, on parle ici, pourquoi tu as pris un jour ou 2 jours? Un jour qui peut être considéré comme 2 jours. Et sur lequel c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un 24 heures complet. Le yukan ne sera pas vengé car c'est son argent. Mais si c'est un autre qui l'a frappé, même que chez Shamet, que ça a duré 24 heures kodem shemet avant qu'il meure, chayav, il est coupable et passible de mort. Si des hommes se disputent, et l'un d'eux, une femme enceinte, et sort de son enfant, et il ne la fait pas avorter. Il sera puni, comme placera sur lui le mari de la femme, Nathan, et selon les dires d'experts, c'est-à-dire du tribunal. Quand les hommes se disputent, il avait l'intention de frapper son ami. Il a frappé la femme. Quand le mot Negif est employé, c'est pousser, frapper. De peur que ton pied heurte la pierre. Avant qu'heurte vos pieds, ou leven negef, et une pierre contre laquelle on sort. Il n'y aura pas de danger baïcha pour la femme. Il sera puni les chaînes, mais vladot la balle. Donc il devra payer au mari la valeur des enfants. On évalue combien elle valait au marché, si elle était vendue pour sa grossesse. Il sera puni, on lui prendra de l'argent. Il sera puni sans argent, sans pièces d'argent. Comme placera sur lui, quand le mari va le réclamer au tribunal pour le faire punir, il donnera celui qui a frappé l'argent des enfants, c'est-à-dire al dayanim selon les dires des juges. Et si un malheur arrive, elle donnera une âme pour une âme. S'il y a un malheur à la femme, il faudra donner une âme contre une âme. Nos sages discutent. Et ceux qui disent vraiment, il faudra le tuer. Ceux qui disent, il faudra qu'il paye. Mais pas réellement le tuer. Celui qui a l'intention de tuer l'un et de tuer l'autre, pas il est exempté de la mort. Mais
et devra payer aux héritiers l'argent, la valeur qu'elle aurait été vendue au marché. Aïn tachat aïn, un œil à la place d'un œil, shen tachat shen, une dent à la place d'une dent, ya tachat yad, une main à la place d'une main, regel tachat regel, un pied à la place d'un pied. Aïn tachat aïn, un œil à la place d'un œil. Si me'ein chaver aussi l'a aveuglé, l'œil de son ami, notenot me'einu. Il donnera la valeur de son œil, kama sheba chatudam avlim korbashuk. On regarde sur le marché des esclaves, combien un esclave avec un œil est vendu avec ses deux yeux, et la différence, il devra payer. Ainsi dans le reste. Évidemment, on ne parle pas d'enlever le membre. Réellement, comme nos maîtres ont expliqué dans le Talmud chapitre Achovel. Gviya tachat gviya. Une brûlure pour une brûlure. Petza tachat patza, une blessure pour une blessure. Chabura tachat chabura, une contusion pour contusion. Gviya tachat gviya, une brûlure pour une brûlure. Rashi explique mirvat esh. Une brûlure par le feu. Jusqu'à présent, on parle d'une blessure qui entraîne une diminution de valeur. Ici, il n'y a pas de diminution de valeur. Et là, il y a une souffrance. Par exemple, il a brûlé avec le feu sur ses ongles. Combien une personne est prête à recevoir pour souffrir autant? La blessure, quand on parle de petza, de blessure, c'est une blessure qui fait sortir du sang. Donc il blesse la chair. Navrur, belaz. Akol fimashehu, tout ce qui est imyej ou prat damim. S'il y a une diminution de valeur, tenezek qui donnera le dommage. Vim nafal mishkav, si ton mari ten chevet, il payera le chômage. Verip, ainsi que les soins médicaux, vochet, l'humiliation, vetzara, la souffrance. Mikraze yaterhu, et ce verset est en plus. C'est-à-dire, et dans le chapitre Achovel, dans le Talmud, nos maîtres ont expliqué les chayev alatzar, afilu bimkom nezek, afin de rendre coupable, c'est-à-dire qu'il paye sur la souffrance, même là où il y a un dommage, même s'il paye l'argent, par exemple, de la main, et une potrontominatzar, ça n'exempte pas, qui doit également payer la souffrance. L'homme pour dire, oh, il vikanayado, puisqu'il a payé l'argent de la main, il peut la couper avec ce qu'il veut. Il faudrait qu'il la coupe avec un médicament chez nous, il y a moins de souffrance. Là, il l'a fait avec du métal, il lui a fait souffrir, et donc il y a une souffrance, et puisqu'il y a une souffrance en plus, donc il doit payer. Chabura, donc la contusion, c'est la plaie où le sang coagule à l'intérieur et ne sort pas. La shema du mabasar kenegdo, qu'il rougit la chair. Les shon, chabura, le sens de chabura, c'est une tache, belas. Kmokom venamer chaburotav, et le panthère, c'est tache. Targum mashkofe. Et que le Targum a traduit, donc par mashkofe, c'est-à-dire frapper, les shon chavata. Ça vient du mot de battre, belas. Vechen aussi jdufot kadim, frappé par le vent d'est, kifan kidum, c'est chavutot baruach, que, c'est-à-dire par l'est, elles ont été frappées par le vent, vechein à la mashkof, ainsi que sur le poteau, sur le linteau, où la porte frappe dessus. Si un homme frappe l'œil de son serviteur ou de sa servante, il a détruit la chov, shish, al libre, il la renverra, il la fera sortir tachatin dans la place de son œil. Et l'œil de son serviteur, Knani, Cananéen, va livrer une mais le serviteur hébreu ne peut pas sortir pour la dent et l'œil, comme nous l'avons précisé précédemment sur le verset, il ne sortira pas comme tous les autres esclaves. Tachatin à la place de son œil, la même chose, les 24 autres extrémités des membres, qui sont les doigts des doigts et des pieds, les deux oreilles, le nez, Verosh Akviya Shugid Lahama et le membre viril. Velaman Marchen Vain, pourquoi il est dit là-dedans? Si on avait dit là-dedans sans dire si on avait dit l'œil sans dire là-dedans, et on j'aurais dit comme l'œil qui a été créé avec lui, il est là de sa naissance, c'est aussi on parle des membres qui sont là depuis la naissance. Il n'est pas né avec des dents. Et si on avait dit la dent, on n'avait pas dit l'œil, même une dent d'un enfant qui peut changer, qui se change, elle est dans le lait, après elle est dans définitive. Pour ça, il a aussi dit l'œil pour inclure les membres qui ne repoussent pas. Si c'est la dent de son serviteur ou de sa servante qui le fait tomber, la libre, il la fera sortir à la place de sa dent.
quand un taureau encornera un homme ou une femme va mettre et mourra, ça colissa qu'elle achor, le taureau sera lapidé, velo yachel psaro, sa chair ne sera pas mangée, ou vala shornaki, le propriétaire du bœuf sera quitte. Vechi garchor, et si encore un taureau echad, shor vechad kol behima vechaya vaof, ça peut être un taureau ou tout autre animal, là chez Barakatov Beov, le verset parle du plus courant. Velo yachel psaro, on ne consommera pas sa chair, mash machenem, puisqu'il est dit ça colissa qu'elle achor. Le taureau sera lapidé. Je sais que c'est un cadavre et il nous est interdit de consommer un cadavre. Quand le verset vient nous dire tu ne consommeras pas sa chair, même s'il a battu, il a égorgé, il a fait la shrita, après qu'on l'ait jugé. Asur Bachil a interdit de consommer. Bana Minaim, dont c'est pour le profit. Talmud Lomar, le verset dit, va la Naki. Et le propriétaire du taureau, il quitte. Kadam Omer la Chavero, c'est comme un homme dit à son ami, Yatsa Ploni Naki min Chasaf. Un tel est sorti, il quitte de tous ses biens. C'est-à-dire, Veno Bahem Anachel Klum, il n'a aucun profit. Zomidrash, ça c'est ses commentaires. Uvshuto Kemashmao, et il y a son ensemble, les Vishinema Mouad, parce que c'est dit concernant un homme averti, donc il est au bout de 3 fois, Vegam Balav Yumat, que son propriétaire aussi, Mourotzachloan Betam, on a dû dire pour celui qui est pas encore averti, on va à la Naki, que le propriétaire est quitte. Si c'est un taureau encore non, d'hier et d'avant-hier, Vourad avait été averti par son propriétaire. Velo Ishmerin ne l'a pas gardé. Vehemiti Shoisha a tué un homme ou une femme. Ashor Isakel, le taureau sera lapidé. Vegambala Viumat et son maître aussi, son propriétaire, mourra. Vitmol Shlishom, d'hier et d'avant-hier. Harishalosh Negicho, donc on parle ici de 3 encornements. S'il encorne, aujourd'hui, hier et avant-hier. Donc au bout de 3 encornements, Vourad Bivalav, il a été averti par ses propriétaires. C'est-à-dire, le Shonatrab, il dit, on a averti avec des témoins. Comme Banouaïch, l'homme a témoigné devant nous. Veimiti, je vais gommer, il a tué un homme, etc. Puisqu'il dit qu'il garde quand il encorne. Je sais que quand il a tué par l'encornement, s'il a tué différemment, par une morsure, par poussée, par des coups de pied, etc. Talmud Lomar, le verset vient dire, Veimiti a tué. Et le propriétaire aussi mourra, Bidé Shamaim, par le ciel. Yachol, Bidé Adam, je repensais par l'homme. Talmud Lomar, le verset vient dire, Mot Yumat Amaker Otseachu. Il mourra, celui qui frappe, c'est un assassin. Le bed, le tribunal peut agir si lui a tué via ta orgo. Mais le bedin ne vient pas agir si c'est le taureau qui a tué. Si une compensation lui a été imposée, il paiera le rachat de sa vie, comme ça lui aura été imposé. Si une compensation lui a été imposée, ceci c'est pas une condition. C'est comme si de l'argent tu empruntes. C'est comme, ça c'est ça avec Shachit ou à la Bedin Kofer, que le Bedin, le tribunal, lui imposera une compensation. Donnera le rachat de son âme. Mais Nizak, c'est la valeur de la victime. D'Ivre Rabbi Shmuel, ça sont les paroles de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, mais Mazik, celui qui endommage, donc celui l'auteur de l'accident. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille qui l'encorne, la même loi sera appliquée. Si c'est un garçon qui est petit, Ovat, Shiktana ou bien une petite, parce qu'il dit il tue un homme ou une femme. On aurait pensé qu'il sera coupable seulement si c'est un adulte. Le verset vient dire si c'est même si c'est un petit gomer, etc. Afin de rendre coupable pour les petits comme pour les grands. Si l'auteur encorne un serviteur ou une servante, de l'argent, 30 shekels, il t'en son et le taureau sera lapidé. Si c'est un serviteur ou une servante knanim, des cananéens, 30 pièces, 30 shekels devra donner. C'est un décret du verset. Qu'il valent 1000 zouz, ou bien dinar va shekel mishkal odalet zouvim, et que le shekel, sa valeur est de 4 pièces d'or. Shemchat sunkal la mishkara yashar shel klonia, que c'est un demi-once du poids de Cologne. Et si un homme ouvre un puits ou s'il le creuse, ne le couvre pas, et tombe là-bas un taureau ou un âne. Si un homme ouvre un puits, il était couvert, il a dévoilé. Ok, il a creusé, la main est marre.
Pourquoi ça a été dit s'il creuse, si déjà pour l'ouverture, il est coupable à la kriya, le kolchken, pour creuser, n'est-ce pas, plus forte raison, la vikor et acharkor et chayav. C'est celui qui creuse après quelqu'un qui a creusé qu'il est coupable. Le yichasenu qui n'a pas couvert. Aïm kisao, c'est-à-dire que s'il a couvert pas, est exempté. On parle ici qui creuse dans le domaine public. Shor chamor, un taureau ou un âne, voadin le chol bema vechaya. La même règle, c'est pour toutes sortes d'animaux. Partout où il est dit un taureau ou un âne, on apprend le taureau du Shabbat, comme il dit, afin que se repose ton taureau et ton âne. Comme là-bas dans Shabbat, tous les animaux sont considérés comme un taureau. Parce qu'il est dit ailleurs, tous les animaux. Également ici, tous les animaux sont comme le taureau. Pourquoi il dit le taureau et l'âne et la shor velo adam chamor velo kelim. Un taureau n'est pas une personne, un âne n'est pas des objets. Baal Abor Yeshalem, le propriétaire du puits paiera, kesef yashiv li v'alaf, il restituera la valeur à son propriétaire, vehametiyelo, le cadavre sera pour lui. Rashi dit Baal Abor, c'est Baal Atakala, celui qui a créé l'embûche. Aval bishen abor shelo, même si ce puits creusé n'est pas le sien. Sha'aso birshtam, il l'a fait dans le domaine public, donc c'est public. Asao akatouf be'alav, le verset l'a rendu comme si c'était le sien, l'itrev bin zakav, pour le rendre coupable de tous ses dommages. Kesef yashiv li v'alav, là, il restituera la valeur à son maître. Yashiv le rabot shve kesef. Ce mot yashiv, il remboursera, il restituera, ça vient inclure une valeur d'argent, va filou soubin, même si c'est du son. Ve'a dirtiv, et ce qui est écrit, meitav sadou, le meilleur de son chant. Ve'katav Rashi shanizaki minaïdit, et Rashi a dit qu'on paye les dommages du meilleur. Teratz bigmar, de perekama, de babakama, ça a été répondu dans le Talmud, dans le premier chapitre de babakama, Ravuna bre de Rav Yeshua, des eaux imbalik bot karka. S'il vient encaisser une terre, aval metal, mais si c'est du mobilier, kol mil et meitavhu, c'est tout est bien, des l'homme isdamanacha, ça se vend pas ici, ça se vend ailleurs. Va metiyelo, le cadavre sera le sien, la nizak, celui qui a endommagé shaminatan velavnot abedamin, et l'on évalue le cadavre, et il apprend, donc l'endommageur paiera la différence, à part, bien sûr, on évalue le cadavre qui revient à la victime. Quand un bœuf d'un homme heurt un taureau, il meurt, on vendra le taureau vivant, on partagera l'argent, et également le bœuf mort. Alors, higof, qui vient du mot heurté, yitrof, c'est pousser, ben be karnav, ben be gouf, soit avec ses cornes, soit avec son corps, ben be raglav, avec ses pieds, ben shen shach ou bishinav, ou qu'il mord par ses dents, kulam bechal negifahem, ça vient du mot negifah heurté. Shen negifa el shon maka, parce qu'on parle ici, ça vient du sens frapper. Shorish, shor shelish, le taureau d'un homme. Machouet, on vendra le taureau vegomatzera, beshav imakatov medaber. Le texte parle ici de deux bœufs de la même valeur. Shor shaveresh, shemichor shaveresh, un taureau d'une valeur de 200 qui a tué un taureau d'une valeur de 200. Ben chanve la shavar, bien que le cadavre peut valoir plus ben chishavameat ou moins. Quand un prend la moitié du vent, la moitié du mort, et l'autre la moitié du vent, la moitié du mort. Nimtza, on trouve que chacun perd la moitié du dommage qui a causé la mort. La manou de là on apprend que le taureau non averti qui a corné dans les 3 premières fois, il paye la moitié du dommage. De la valeur égale, on comprend pour la valeur qui n'est pas égale. Qui dit parce que le bœuf donc qui est tam, qui n'est pas encore averti, il paye un demi-dommage, ni plus ni moins. Ou est-ce possible que les deux bêtes qui ne sont pas de la même valeur, quand elles étaient vivantes, à Marakato, le verset a dit, on partagera les deux. Mamataken, si tu dis ainsi, Rachidi Peham, des fois, chez Amazik Mistaka Arbe, chez la Shava, que le Mazik, celui qui cause le dommage, gagne plus par le cadavre, on peut la vendre, l'Imacher a vendu le Nochim à des étrangers, Harbe Yotom Meshor Amazik, beaucoup plus que le taureau de l'endommageur. C'est impossible que le verset nous parle que l'endommageur sera gagnant
Au PAM ou bien des fois chez Anizak Notel Arbe Yoter, que la victime prendra beaucoup plus de Benezek Shalem que l'argent du dommage. Chez Khatsid Me'ashara Mazik Shavignot Amikol Meshara Nizak, que la moitié de la valeur du taureau de l'endommageur vaut plus que celui de l'endommagé. C'est-à-dire qu'on a rendu le tam, le taureau qui est normalement bien, non averti, on l'a rendu plus grave que le taureau averti. Al-Kochar, c'est pour ça on est obligé de dire, que le verset parle uniquement de valeur égale. Pour t'apprendre que le taureau qui est tam, qui n'est pas encore averti, paiera la moitié du dommage. Et de ceux qui ont la même valeur, pour ceux qui n'ont pas la même valeur, on apprend. Quand il paye la moitié du nezek, et là on évalue également le cadavre. Et la différence qui a diminué de sa valeur à cause de la mort, il prend cette diminution, la moitié, il va. Et pourquoi le verset a dit sur cette manière-là, Veloamar n'a pas dit plus clairement, il paiera sa moitié, là mais pour apprendre, que le tam ne paye que de son corps. Et s'il est encore né mort après, l'endommagé prendra uniquement le cadavre. Et si ça n'atteint pas le cadavre, n'atteint pas la moitié du dommage, il perd. Ou si c'est un taureau qu'il vend à mané, qui est encore un taureau qui vaut 500 zouz, et il ne prend que le taureau, qu'on oblige le propriétaire d'avoir payé donc du meilleur. Onoda, ou bien on a su Gishor Nagahu, car c'est un taureau encore nommé Mitmol Shisham d'hier d'avant-hier, Velo Ishmereinu Be'ala, veut le mettre le bagarder. Shalmi Shalmi Pera, Shor Tachat Shor, un taureau à la place d'un taureau, va mettre Yero, et le cadavre sera pour lui. Onoda, on a su Olo Ayatam, c'était pas un taureau simple, c'est-à-dire qu'on savait que c'était un taureau en corner. Et la Noda, on savait qu'Ishor Nagahu, que c'était un taureau en corner, Ayom aujourd'hui, Mitmol Shisham, d'hier et d'avant-hier, c'est-à-dire qu'il a encore né 3 fois pour qu'il change de statut. Shalem Shalem Shor, il paiera un taureau, c'est-à-dire Nezek Shalem, un dommage complet. Amet Yelo, le mort sera à lui, la Nizak à l'endommagé. Palav Yashima Mazik Achishtalem Nizak Kol Nisko, et dessus complétera l'endommageur jusqu'à la valeur du dommage causé. Kignovi Shor Ose, quand un homme volera un taureau ou un agneau, Dvachom Charo, là-bas, ou le vent, Chamish Avak Shalem Tachat Shor, 5 bœufs paiera à la place du bœuf, et 4 agneaux à la place de l'agneau. Rashi Chamisha Bakar Gomer, 5 bœufs, etc. La Torah a eu pitié du respect de la créature. Shor Sholer Beraglaf, un taureau qui marche. Il n'a pas été humilié, le voleur, de le porter sur ses épaules. Mais Shalem Hei paiera 5. C'est chez nos actifs l'agneau que pour le vol il doit le porter, mais Jalemda il paiera 4, puisqu'il s'est humilié. Amar Rabimir, de là on sait Rabimir, Borika Magdola Koch Hashem Lacha, vient voir la force du travail. Shor Shibito Limlachto, un taureau, donc il a annulé du travail. Il doit payer 5 fois plus. C'est l'agneau chez l'Obito Limlachto, qui ne l'a pas empêché de travailler. Dal et tu paieras que 4. Tachat Ashor, Tachat Aseh, à la place du taureau, à la place de l'agneau. Shna Nakatouv, le verset a répété l'Omar pour dire Sheim Tatashum Medal Vehen Oheget, la Bishor Vesebilvad, que c'est 4 ou 5 fois à payer, c'est uniquement dans le cas du bœuf et de l'agneau. Imba Marter et Imatze Aganav, si le voleur est pris sur le fait d'une effraction. Veuka, et on le frappe, va mettre une mort, en Damim, il n'y a pas de sang. Imba Marteret, si c'est sur le fait, donc le fait de l'effraction, quand il faisait une effraction pour entrer dans la maison, il n'y aura pas pour lui de sang. C'est-à-dire, ça ne s'appelle pas tuer. Parce qu'il est comme mort de base. Car la Torah nous enseigne, celui qui vient pour te tuer, tue-le avant. Celui qui vient pour te tuer. Qu'un homme ne va pas rester quand on voit qu'il prend son argent sur les cités. Les fait rare pour ça. Il est venu pour le tuer. Que si le propriétaire de l'argent vient rouspéter, il va se faire tuer. Donc c'est comme si qu'il était venu de base pour le tuer, donc tu as le droit de le tuer. Si le soleil a brillé sur lui. Damimlo, le sang, et pour les shalom, s'il n'a pas venu, car il sera vendu, bignevato par son vol. Rashi, si le soleil brille sur lui, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une parabole.
Si la chose est claire qu'il est en paix avec toi. Comme ce soleil qui fait la paix dans le monde. Il est clair qu'il ne vient pas tuer. Même s'il vient se disputer avec le propriétaire de l'argent. Comme un père qui va commettre une effraction chez son fils. On sait que le père a pitié de son fils. Il ne va pas venir le tuer. Damimlo. Il y aura pour lui du sang, c'est-à-dire qu'il est considéré vivant. Et donc c'est un assassinat. Si le propriétaire l'aura tué. Shalem il devra payer à Ganav le voleur. Mamonchi Ganav, l'argent qu'il aura volé. Par contre, il n'est pas coupable de la mort. Von Kelos Tirgem, et c'est On Kelos qui a traduit. Si le regard des témoins est tombé sur lui, il a pris une autre manière d'expliquer. Si des témoins l'ont trouvé avant que vienne le propriétaire, et quand le propriétaire est venu, ils l'ont averti ou qu'il ne le tue pas, damimlo. C'est du sang pour lui, c'est-à-dire il est coupable s'il a tué. Puisque des personnes l'ont vu, et donc il ne vient pas pour tuer. Il ne va pas tuer le propriétaire de l'argent. Si l'objet est trouvé dans sa main, mort du taureau jusqu'à là, jusqu'à l'agneau, chaim vivant, shnaim yeshalem, il paiera double. Rashi si ça se trouve dans sa main, c'est-à-dire en sa possession, ni l'a égorgé, ni l'a vendu, mort du taureau, alan, kol davar bichal tashum kefer. Toute chose, c'est il paiera le double. Ben sheish bo ruachaim, ben sheish bo ruachaim, que ce soit vivant ou pas vivant. Parce qu'il dit d'ailleurs, sur un agneau, sur un vêtement, sur une perte, etc. Il paiera double à son ami. Chaim vivant, shnaim yesham, il paiera double, mais il ne paiera pas des morts. Et la chaim seulement des vivants, od mechaim, ou l'argent de vivant. Bonne journée à vous.